Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de limites de fonctions. Donc, nous allons traiter ce petit exercice-là pour déterminer des limites à l'infini, des limites en utilisant le théorème de comparaison et le théorème des gendarmes, et également des limites à base de limites usuelles, de factorisation et de levée de forme indéterminée. Les limites de fonctions. Voici donc l'énoncé. Question 1. Déterminer la limite de 3x moins 1 moins x sur x carré plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Puis on va déjà commencer par trouver cette limite avant de passer aux autres questions. Donc question 1. Eh bien, il faut calculer la limite de 3x moins 1 moins x sur x au carré plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Voilà. Donc, cette limite-là, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite de 3x moins 1 moins x sur x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x au carré, lorsque x tend vers moins l'infini. Et 1 sur x au carré, ça tend vers 0, donc c'est égal à la limite de 3x moins 1 moins x sur x au carré, tout simplement, lorsque x tend vers moins l'infini, qui était égal à la limite de 3x moins 1 moins 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini, qui est encore égal à quoi, à la limite, parce que 1 sur x tend vers 0, donc il va rester 3x moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini, qui est égal à tout simplement moins l'infini. Ainsi, la limite de 3x moins 1 moins x sur x au carré plus 1 est égal à moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. La limite qu'il fallait déterminer. Question 2a, démontrer que... Alors, il faut démontrer que quel que soit x appartenant à grand R, 1 sur 3 est inférieur. Donc, démontrons que quel que soit x appartenant à grand R, virgule, 1 sur 3 est inférieur ou égal à 1 sur 2 moins cosinus x est inférieur ou égal à 1. Voilà. Pour pouvoir démontrer ça, il faut déjà commencer par encadrer une partie de 1 sur 2 moins cosinus x. Et c'est cosinus qui est facilement encadrable, bon, qu'on peut facilement encadrer. Bien, toujours compris entre moins 1 et 1. En multipliant le tout par moins, nous aurons donc 1 est supérieur, l'égalité change de signe, à moins cosinus x supérieur ou égal à moins 1, bien sûr. Et je rajoute 2 à chaque membre, donc ça fait 2 plus 1 supérieur ou égal à 2 moins cos x supérieur ou égal à 2 moins 1. Ça fait que 3 supérieur ou égal à 2 moins cos x supérieur ou égal à 1. Et en inversant le tout, bon, déjà, en passant de là à là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par moins 1. Et en passant de là à ici, j'ai rajouté 2. Et maintenant, je vais inverser le tout et l'égalité change une fois encore de signe pour nous permettre de démontrer ce qu'il fallait démontrer. Voilà, ça c'est ce qu'il fallait démontrer. Question 2b, en déduire la limite de x plus 2. X plus 2 sur 2 moins cosinus x. Lorsque x tend vers quelle valeur déjà? Lorsque x tend vers plus 2. Ah. Non. Lorsque x tend vers plus l'infini, pardon. Plus l'infini plutôt. Plus l'infini. Très bien. Nous savons déjà, bon déjà c'est quel que soit x appartenant au grand R, oui.
Donc, que x soit positif ou négatif, eh bien, nous devons déterminer cette limite-là. Alors, qu'est-ce que nous savons? Déjà, si x est positif, strictement bien sûr, x plus 2 est strictement positif aussi. En réalité, c'est même supérieur à 2. Tu vois, donc c'est positif, qui est supérieur à 0. Bon, en réalité, oui, c'est ça. Si x est strictement positif. Bien. Autre chose aussi, lorsque x est toujours positif, hein, on sait que 1 tiers est inférieur ou égal à 1 sur 2 moins cos x est inférieur ou égal à 1. Et puisqu'on sait que x plus 2 est strictement positif, on peut le multiplier à l'inégalité pour obtenir x plus 2 sur 3 est inférieur ou égal à x plus 2 sur 2 moins cos x qui est inférieur ou égal à quoi? À x plus 2, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai multiplié par x plus 2. Voilà. Et avec ça, la limite de ça, ça tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et ça aussi, ça tend vers, bon, je vais l'écrire correctement. Hein. La limite de x plus 2 lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est égal à plus l'infini. Et la limite de x plus 2 sur 3 lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini lui aussi. Puis enfin, x plus 2 sur 3 est inférieur ou égal à x plus 2 sur 2 moins cos x. Donc, quel que soit x appartenant à grand R plus étoile. Allez, je vais prendre supérieur ou égal à 0, comme ça, on est clair. Voilà. X appartenant à R étoile plus, eh bien la limite, virgule, la limite de x plus 2 sur 2 moins cos x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Prenons maintenant le cas où x est négatif. Dans ce cas, x est inférieur à 0 et donc dans ce cas, x plus 2 est inférieur à 2. C'est inférieur à 2, mais pas nécessairement positif parce que voilà, ça dépend en réalité de la valeur que x prend. Et pour être sûr, voilà, que x plus 2 est négatif, il faut carrément, voilà, en fait, il faut carrément, l'objectif, en fait, c'est d'avoir x plus 2 qui est négatif. Donc, on va plutôt dire, lorsque x plus 2 est négatif, c'est-à-dire que x est inférieur à moins 2, virgule, qu'est-ce qu'on a? On peut dire, on sait que déjà 1 tiers est inférieur ou égal à 1 sur 2 moins cos x inférieur ou égal à 1. Et donc, en multipliant le tout par x plus 2, on va changer l'égalité parce que ça sera négatif. Voilà. Donc, j'ai multiplié par x plus 2. Qui est négatif, bien évidemment. Donc, l'égalité change. Et ce que l'on obtient, c'est quoi? C'est x plus 2. C'est inférieur ou égal à quoi? À x plus 2 sur 2 moins cos x. Inférieur ou égal à quoi? À x plus 2
sur 3. Il faut remarquer que quoi? Que nous avons deux encadrements qui sont différents, mais ce second encadrement n'est pas très important, puisque ce que nous cherchons, c'est quoi? C'est la limite en plus infini. Donc, ça là, ce n'est pas la peine. Ça, c'est inutile, car x est positif, puisque on cherche la limite en plus infini. Voilà. Mais cela ne nous empêche pas, voilà, d'aller jusqu'au bout et de calculer la limite. Hein. Voilà, on remarque que quoi? Que la limite de x plus 2. Bon, x ne peut pas être négatif parce qu'on tend vers plus infini. Hein, voilà, donc il n'y a même pas il y a même pas, ça n'a même pas le droit d'exister. Bon, mais bon, il faut quand même remarquer que quoi? Que si jamais c'est négatif, l'encadrement est différent. Mais nous ne sommes pas dans ce cas. Donc, nous ne sommes pas dans ce cas. Voilà. Question suivante, c'est la question 3. Déterminer la limite x moins lorsqu'il tend vers plus infini. Voilà, c'est ce que nous devons déterminer. Regardons encore un petit peu si c'est exactement ce que nous avons pris. Ouais, c'est bien ça lorsque x tend vers plus l'infini. Bien, cette limite-là, eh bien, c'est égal à quoi? À la limite tout simplement de x moins racine de x facteur de x carré facteur de 1 plus 1 sur x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. Eh bien, 1 sur x au carré tend vers 0, donc ça devient la limite de x moins racine de x au carré fois 1. Voilà. Lorsque x tend vers plus l'infini, qui devient la limite de x moins racine de x au carré, lorsque x tend vers plus l'infini, qui est donc la limite de x moins x, lorsque x tend vers plus l'infini, qui est donc égal à 0. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Je pense que c'est la dernière question de l'exercice et donc l'exercice prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.